Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais qu'on parle de fashion hacks parce que c'est vrai qu'en fait j'en vois plein passer sur TikTok. Ça fait des semaines voire des mois que je me dis oh là là, ça c'est trop une bonne idée, il faut absolument que j'essaye. Ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, c'est de tester tous ces fashion hacks qui m'ont un peu tapé dans l'œil. Mais la question que je me pose, c'est de savoir si ce sont des vraies astuces. C'est l'occasion de tester avec vous. J'espère que cette idée vous plaira et ce sera l'occasion aussi pour moi de voir si oui ou non c'est une bonne idée. Avant ça, si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et être averti de toutes mes nouvelles vidéos. Faut savoir que à partir de maintenant, enfin jusqu'à tout l'été, je vais publier 2 vidéos par semaine, donc les mercredis et les dimanches. Normalement là je suis bien partie, donc ça devrait le faire. Et si jamais vous voulez me suivre aussi sur Instagram, mon compte c'est June65. Donc maintenant que tout ça est dit, on va passer à l'action. Allez, c'est parti. Alors le premier hack, j'avais super hâte de le tester parce que vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de transformer un t-shirt loose en t-shirt style Frankie Shop par épaulette. Donc on rentre dans le short. Ensuite, ok, on prend la bretelle du soutien-gorge, c'est ça. On fait pareil de l'autre côté. Ok, donc là on y est, c'est pas mal du tout, mais en fait il y a un truc qui me dérange fortement à ce niveau là. Je sais pas si vous voyez, ça fait un V et en fait c'est très joli, genre en vidéo c'est très visuel etc. Mais dans la vraie vie, enfin ça me dérange énormément. Elle le porte vraiment avec un truc très taille haute et je pense que c'est très astucieux de sa part. Je vais essayer avec un taille haute. En fait c'est ce qui va permettre que ça fasse moins bizarre sur le côté et du coup c'est beaucoup plus joli comme ça je trouve. Franchement c'est une bonne astuce si on le fait avec un truc très taille haute pour pouvoir coincer les côtés là qui fait un peu chelou. Mais sinon je dirais que je valide ce hack, c'est pas mal. Je préfère quand même mes t-shirts à épaulettes parce que sur le côté c'est un peu plus joli. Mais c'est une très bonne astuce, je valide. Au suivant. Je suis chaude là, vas-y, on y va. Ok, donc le hack suivant, toujours sur un t-shirt, c'est pour ça que je l'ai gardé. Elle montre 3 façons de nouer un t-shirt. Donc on prend ça comme ça, tac, tac. Ouais, ça me paraît un peu, c'est bien beau, mais est-ce que ça tient? Déjà j'aime pas, ça fait un truc là comme ça, là. C'est dégueulasse. On va recommencer. Tac. Ah, ok, tac. Tac. Comme ça c'est pas mal, même s'il y a un petit truc là, mais moi ce que j'aimerais savoir c'est genre quand tu bouges, quand tu fais ça, tu lèves les bras, hop, ça bouge pas hein. Je suis comme les machines chez Ikea là, il y a des robots qui ouvrent les tiroirs toute la journée. Je sais pas si vous voyez mais ça commence à se relâcher. Bon, il faut vraiment y aller, mais ça peut marcher. Deuxième façon, donc comme ça, hop. Donc on vient plier et on vient derrière faire un petit twist. Je galère de ouf. Vous avez vu sur mes fesses plates, c'est génial. Hop, tac. Attends mais déjà il faut être contorsionniste pour faire ce truc. Il faut savoir que je suis pas souple du tout. Donc là on vient et... Ah mais ça fait mal. Alors celui-là je ne valide absolument pas. Ça fait un gros truc derrière, ça veut dire qu'à chaque fois que tu t'assois tu te prends un coup de poignard dans le dos, c'est pas agréable du tout hein. Je déconseille, celui-là pas top. Et ensuite il y en a un sur le côté. Alors qu'est-ce qu'elle fait la Camilla? Donc on fait 2 nœuds sur le côté. En fait tu peux pas parce que le t-shirt il est pas collé. Bon, celui-là il m'a saoulé, je le fais pas, je valide pas. Il y a même de mauvaise foi, mais j'arrive pas à le faire, c'est impossible. Peut-être que mon t-shirt est trop ample par rapport au sien, le sien il était un peu moins ample. Ouais, je suis pas très fan. Donc on va passer au hack suivant. Apparemment il faut prendre un élastique. Enfin je dis apparemment, pourquoi je fais genre, je l'ai déjà fait. Mais je l'ai fait plutôt sur un t-shirt noir. Du coup sur un t-shirt blanc je pense que ça marche moins bien. Donc en fait on prend ici, on va venir raccourcir et en fait on prend le surplus. Vous faites un petit truc avec un élastique et ça là vous le rentrez derrière et vous le glissez en dessous dans la longueur. Du coup c'est un peu moins épais que le gros tortillon
que j'ai mis tout à l'heure, mais ça fait quand même une petite épaisseur. Voilà ce que ça donne derrière, et là je trouve pas ça top du tout, mais vraiment pas. En vrai je suis une grosse mytho parce que ça en fait c'est pas ça que j'ai fait avec mon truc noir. Je m'embrouille, je vous embrouille, j'embrouille tout le monde, je sais même plus ce que je dis. Non, en fait ce que je fais d'habitude non, puisque j'ai dû le faire 2 fois dans ma vie, donc faut que j'arrête d'extrapoler. En fait je prends ça et je le glisse sous le soutif. Donc je viens le coincer et c'est ça que je fais, mais oui c'est ça. Je viens le coincer tout le long, même derrière. Donc derrière, après on a un truc comme ça. En fait le but c'est de bien plier pour pas faire trop de volume. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça c'est beaucoup mieux quand c'est bien fait. Et sur le noir ça fait beaucoup plus joli que sur le blanc parce qu'on voit moins les détails en fait. Ça fait un peu bouffant mais ça fait pas un gros volume. En tout cas voilà, moi je suis plus à l'aise comme ça parce qu'au moins là si je m'assois, si je m'allonge, j'ai pas un truc enfoncé dans le dos. Je valide ce hack. On va passer au prochain hack. Bon, j'ai mon haut qui s'est décousu, je suis deg, mais c'est pas grave. Donc c'est vrai que souvent on a des jeans comme ça qui sont bien ajustés ici, mais pas au niveau de la taille. C'est très chiant, surtout quand on met un crop top. Donc le hack que j'ai vu, c'est qu'en fait on ouvre le bouton. Attends, j'ai pas compris. Alors je recommence. Ah oui c'est bon, c'est de l'autre côté. Voilà, on fait passer le passant sur le bouton et on s'enferme. En fait, il n'y a pas assez, il n'y a plus assez de marge pour faire passer le passant. Ça me défonce le doigt. Cette vidéo est un échec, sérieux, j'en peux plus. Non, allez, je crois en toi, j'y crois. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Oh là là, ça y est. Mais imaginez, il faut faire ça à chaque fois qu'on va faire pipi, on est même pas rien. Est-ce que c'est vraiment joli d'avoir ça? Même de profil là comme ça, c'est un peu chelou, non? Ça peut être pas mal. Allez, ça peut être pas mal si on le met bien. Et du coup, il faut faire attention. Donc ça crée un petit décalage, ça fait une braguette asymétrique quoi. Et ça permet d'être bien ajusté au niveau de la taille. C'est pas mal, je m'y valide. Non allez, je valide. Celui-là, je valide. Allez, on passe au suivant. Il y a un hack qui tourne, c'est de mettre un lacet derrière en fait pour resserrer et ne plus avoir ça en fait. Donc j'ai resserré ici. Et voilà, j'en ai vu qui disent qu'on peut le laisser, que ça fait un petit accessoire dans le jean. Moi je trouve ça pas beau du tout. Après chacun ses goûts. Mais par contre j'avoue que devant ça fait vraiment la diff. Donc ce hack je le valide mais que si on porte une veste par dessus. Donc par exemple si on met un blazer là, ça passe vraiment nickel. Et ça permet d'avoir un jean bien ajusté sur le devant. Ça c'est vraiment pas mal. Ce hack là je le valide à 100%. Au suivant, donc pour ce hack, c'est pour avoir tout le temps les manches de son blazer plissées parce que en fait quand on fait ça souvent ça ne tient pas, preuve à l'appui. Donc on plisse et en fait on vient prendre 2 élastiques pour les cheveux. La question que je me pose c'est est-ce que ça ne défonce pas le bras, la circulation du sang? Je suis hyper sensible à ça, j'aime pas du tout être serrée. Je l'avais pas testé encore, je vous avais attendu, franchement ça va. J'avais trop peur en fait que ça me coupe la circulation et surtout qu'ils sont quand même assez serrés mes élastiques et en fait pas du tout. Je suis pas hyper fan de ça là. Du coup j'aurais plus tendance à enrouler le début de la manche pour que ce soit un peu plus joli. Vous voyez un côté et l'autre. Après c'est comme vous préférez. C'est pas mal du tout et on n'est pas serré finalement. Testeuse professionnelle. Ouais, franchement ça tient nickel. Manche retroussée avec un élastique validé. Alors, le hack suivant, j'ai mis un bandeau parce que en fait c'est un truc que je voulais faire depuis trop longtemps. C'est un hack avec un foulard. Donc ça, c'est grave la mode en ce moment. J'ai même pas besoin de vous montrer que tout le monde connaît. C'est genre de le porter comme ça là. On met rien en dessous, c'est mieux. Je vais juste confirmer avec vous que en fait c'est hyper sécure même si on met rien en dessous. Qu'on fait un double nœud et du coup en fait il peut rien arriver quoi. Même un coup de vent, normalement ça bloque à ce niveau là, mais hyper sécure donc ça c'est cool et c'est super joli. J'adore ce hack. Donc ça validé, j'ai même pas besoin de le dire. Un truc par contre que j'ai adoré, j'ai vu un hack avec un collier, mais j'ai un gros doute sur celui-ci donc ça pareil, je l'ai vu sur TikTok. En fait elle fait ça, donc tac, et nous derrière. Et après on prend la pointe. Ah c'est serré de ouf. En fait j'ai trop serré le nœud derrière. Et c'est là que j'ai un gros doute, c'est qu'en fait elle prend ça et elle l'enroule genre autour du collier. Mais à quel moment ça tient? C'est juste en fait évident que ça va pas tenir. Enfin, là ça tient.
je me baisse, ça tient pas. Donc celui-là, je ne le valide pas. Heureusement que Camilla est là, parce que j'ai vu un autre truc sur Camilla. Elle a fait un truc beaucoup plus smart, je trouve. Donc elle prend son foulard. Ici on fait un nœud. Est-ce que je galère? Oui. Donc ensuite on est là. Donc on cache le nœud en faisant glisser comme ça. Et en venant prendre ça ici pour l'attacher derrière. Donc là déjà au niveau maintien, enfin on est top. Le seul truc qui me dérange c'est qu'en fait j'aurais aimé que le collier soit plus court pour que ça remonte plus haut et qu'on ait vraiment la forme hyper top. Donc c'est pas une question de hack, là c'est plus une question de mauvais choix de collier de ma part. Donc derrière après ça nous donne ça. Ça je valide à fond parce que du coup c'est ultra sécure. Super astuce, super hack que je vais m'empresser de reproduire je pense. Il faut juste que je m'achète des foulards en fait parce que tous les foulards que j'avais je les ai vendus à mon dernier vide dressing et du coup je me retrouve sans foulard. Si vous avez des sites de foulards sympas, dites-moi en commentaire parce que bon après forcément j'ai regardé tous les sites genre Asos et tout mais je trouve pas le truc que j'aime en fait. Donc ensuite troisième hack avec un foulard. Donc en fait elle prend le foulard comme ça, on le met derrière et là ça se complique. Donc elle a un bandeau comme moi, on passe ça ici et en fait on le passe en dessous, tac, et ça, hop, on le passe, attends si j'ai bien compris, je suis une galérienne sérieux, et en fait on a ça, et ça va pas du tout, ok nickel, donc ça donne ça, et elle après elle le rentre, on va le rentrer sous le bandeau dans le but de faire un top. Et franchement, c'est 10 fois mieux que de se faire un top sans le bandeau en dessous. Avec un beau pantalon, un truc taille-haute et tout, ça peut être canon. Et même par-dessus un blazer, genre ça peut être super joli. Et c'est une très très bonne idée. Donc ce hack est validé. Donc ensuite je voulais absolument tester le fameux hack de la ceinture. C'est pour les ceintures de taille qui sont souvent malheureusement trop grandes. J'ai pas de tout petits élastiques pour les cheveux donc j'ai pris un truc normal. C'est noir sur noir, c'est pas très grave. En fait ça va nous permettre de tenir apparemment la partie qui va dépasser comme un deuxième passant ici. Donc on a mis l'élastique. En fait ce qu'il faut faire c'est aller jusqu'au bout. En fait j'ai tout ça, moi entre le premier trou et ma taille. Donc on baisse le petit picot et on le passe en dessous en fait pour venir fermer et généralement on se retrouve avec ça. On va passer le truc pour sécuriser. Alors attendez, je teste. Ça tient super bien donc je survalide ce hack et du coup ça évite d'avoir ce fameux truc là où on fait le nœud ici qui est très joli aussi mais ça permet d'avoir une alternative de faire ça là et même après si on doit aller aux toilettes ou si on doit se changer en cabine d'essayage ou quoi on peut l'enlever super facilement donc hack de la ceinture ultra validé. Donc là on est sur le dernier hack. Pareil, c'est un truc, je pense, qui va grave me servir dans la vie, si ça marche. Croisons les doigts. J'ai pris ce haut qui, en fait, a la problématique d'être très long. Enfin, si je veux le raccourcir, il faut absolument que je le rentre dans mon pantalon ou dans mon short. Problème, c'est qu'il y a beaucoup de matière, donc ça épaissit un petit peu au niveau de la taille. Et c'est un peu relou aussi quand tu vas faire pipi, il faut toujours le remettre et tout. J'ai testé du coup ce hack qui permet de raccourcir et de cropper en gros ses pulls, ses sweats et des trucs un peu épais parce qu'il faut vraiment que le tissu soit lourd pour qu'il retombe par dessus. Donc là du coup je refais le hack de la ceinture. Après il faut venir tout relever à un point où en fait le dessus va venir recouvrir le dessous. Je le sens bien ce hack moi, je sais pas vous mais franchement c'est pas mal du tout. Du coup moi je suis libre au niveau du short. Si je veux aller faire pipi, bah, je vais faire pipi tranquille. J'ai pas besoin de tout défaire. Je trouve que c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus uni. Ça tombe mieux en fait que de tout rentrer, que ce soit blousé, etc. Et ce qui est bien c'est que si on veut avoir un côté asymétrique, on peut ne rentrer qu'une partie et laisser le reste derrière qui pend un peu. Franchement ce hack je survalide aussi. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel fashion hack du coup vous pensez essayer, si vous en avez d'autres et surtout comme je vous ai dit qu'on va se retrouver 2 fois par semaine, n'hésitez pas si vous avez d'autres envies de vidéos à me le faire savoir du coup dans les commentaires, comme ça je pourrais regarder et peut-être concrétiser certaines idées en vidéo. En attendant du coup on se retrouve dimanche et vous pouvez comme je vous l'ai dit me retrouver aussi sur Instagram. Voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. A plus.